Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog Martinique et dans cette vidéo, on va voir donc la suite des activités que je vous conseille de faire ou alors des endroits à visiter. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec le jardin de Balata qui est situé pas très loin de Fort-de-France. Donc vous pouvez en profiter pour visiter les deux dans la même journée. Vous avez sur place un grand parking pour vous garer et qui est gratuit. Donc pas de souci si vous venez en voiture. Au niveau du prix, donc on a payé 15 € par personne l'entrée, donc ça fait 30 € pour deux personnes. Et au niveau des horaires d'ouverture, je crois que ça ouvre tous les jours à 9 h et ça ferme à 18 h. Vous pouvez y aller tôt pour profiter de la visite sans trop de monde, ou alors y aller un peu avant le repas. Nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'on en a profité pour manger au restaurant qu'il y a à l'intérieur, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai trouvé franchement que c'était super beau, vous avez plein de plantes, de fleurs avec plein d'explications. On vous remet à l'entrée un petit dépliant pour pouvoir vous situer dans le jardin et vous avez même des aires de jeu si jamais vous venez avec des enfants à l'intérieur. Vous avez aussi un parcours dans les arbres qui n'est pas très long, donc c'est sympa, je trouve que ça apporte un côté ludique à la visite et vous avez des points de vue assez spécifiques où on y trouve des sacrés paysages. C'est vraiment très très beau, toute la verdure, franchement c'est quand même une visite que je vous conseille de faire. Même si le prix, je trouve qu'il est quand même assez élevé. D'ailleurs, pour les enfants, il me semble que c'est 10 € après avoir en fonction de l'âge des enfants. Mais voilà, je trouve que ça vaut quand même le coup parce que vous avez quand même pas mal de choses, de belles choses à voir. Et je trouve que c'est assez intéressant. On a ensuite la savane des esclaves qui retrace un peu l'historique de l'esclavage. Alors le site il est situé pas très loin des Trois Idées. Pour y accéder, les routes elles sont un peu sinueuses, donc vous avez pas mal de montées et de virages. Mais vu que le site est situé en hauteur, vous y trouvez une belle vue dégagée. Au niveau du prix, on a payé 12 € l'entrée par adulte, donc ça nous a fait 24 € pour deux. Vous pouvez prendre un guide audio, nous personnellement on n'en a pas pris. Et à l'intérieur, vous n'avez pas le droit de filmer, mais seulement de prendre des photos. Au tout début de la visite, on commence par une vidéo explicative. Donc sur la vidéo, c'est un monsieur qui explique l'origine de l'esclavage, des faits marquants là-dessus, et il explique comment s'est déroulée son abolition. Donc tout ce qu'il nous explique dans cette vidéo, elle nous permet de comprendre une grande partie des représentations que l'on peut trouver lors de la visite. Franchement, moi j'ai trouvé la vidéo, elle était juste top, c'était super bien fait. Le fait qu'il y ait cette petite explication juste avant, ça nous évite en fait de nous laisser en plein milieu de tous ces éléments et de toutes les choses qu'il y a à lire, parce qu'il y a énormément de choses à lire. Mais c'est beaucoup plus parlant d'avoir eu ces explications, on vit un peu plus la visite si je puis dire. J'ai donc trouvé cette activité juste géniale pour connaître vraiment l'historique de l'esclavage et une partie de l'histoire de la Martinique. Donc c'est vraiment une visite que je vous recommande de faire. On a également visité quelques endroits à Fort-de-France. Pour vous garer, vous avez un grand parking payant juste en face de la bibliothèque Schellcher. On a donc commencé par la bibliothèque. Alors on n'est pas entré dedans, on a juste pris quelques photos d'extérieur parce que ce jour-là on n'a pas pu rester très longtemps à Fort-de-France. Et on a ensuite été voir à différents endroits de la capitale de l'art mural ou street art. Vous pouvez trouver sur internet un parcours avec les différents lieux où vous pourrez les trouver. D'une part, ça vous fait découvrir la capitale et d'autre part, vous pouvez profiter des magnifiques représentations murales. On a également fait le marché de Fort-de-France. On a été un peu déçus du fait qu'on s'attendait à quelque chose de plus grand, avec plus de marchands. Je ne sais pas si c'était le jour où on y était qui fait qu'il n'y avait pas grand chose, ou alors le fait qu'on y était le matin, mais c'est vrai que c'était pas trop animé. Après, ça peut être quand même sympa de s'y balader, c'est juste que vous faites vite le tour. Donc ce que je vous conseille, allez-y l'après-midi, comme ça peut-être que ce sera beaucoup plus animé et que vous retrouverez beaucoup plus de marchands. On a été ensuite au musée de la banane qui est situé également
pas très loin de notre Airbnb, vers Sainte-Marie. Alors au niveau du prix, c'était 8 € l'entrée pour les adultes et je crois 5 € pour les enfants. Donc pareil, à l'intérieur, on n'avait pas le droit de prendre des photos et des vidéos dans l'espace, on va dire, principal où il y avait en fait toutes les informations. Alors c'était super intéressant, donc vous avez une première partie avec plein de panneaux explicatifs où vous en apprenez plus sur l'histoire de la banane, d'où est-ce qu'elle vient, les différentes sortes qu'il peut y avoir, et puis au niveau physiologique, enfin au niveau de la composition de la banane, de l'arbre aussi, donc du bananier. Enfin vraiment cette partie très intéressante, il y a pas mal de lectures. Et vous avez à la fin un petit jeu pour savoir si vous avez bien retenu les infos. Donc c'était des sortes de petites plaquettes avec les questions et les réponses derrière. Je trouve que ça apporte un petit côté ludique de toute la lecture qu'il y avait à faire. Et vous avez ensuite, à la fin dans ce petit espace, à la fin de ce petit parcours de lecture, vous avez une dégustation de bananes. Et ensuite, vous avez tout un petit chemin au milieu de plantations de bananes avec les différentes sortes de bananes qu'il peut y avoir. Franchement, c'était super intéressant et très beau à voir. Donc, ça apporte en fait le côté un peu visuel de ce qu'on a pu lire dans le premier espace. Alors moi j'ai trouvé cette activité très intéressante parce que lorsque vous prenez la route en fait en voiture, on voit sur toutes les routes, c'est quand même impressionnant toutes les plantations de bananiers qu'il y a. Et en fait c'est vrai qu'à un moment donné on s'est posé la question, vous voyez en fait au niveau des plantations que les bananes sont recouvertes en fait d'un espèce de sac plastique bleu. Et à un moment donné on s'était posé la question mais c'est quoi, enfin à quoi ça sert. Et on l'a appris du coup finalement ce jour-là. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et ah oui, à la fin, vous avez une boutique avec plein de choses autour de la banane. Et vous avez même un restaurant avec plein de plats autour de la banane. Donc nous, on ne l'a pas testé parce qu'on était parti faire cette visite très tôt le matin. Donc on est sorti, c'était pas du tout l'heure du repas. Mais bon, ça pourrait être intéressant après avoir les avis sur Internet si ça vaut le coup ou pas. On finit avec la presqu'île de la Caravelle. Donc on est parti faire cette randonnée qui était située non loin de notre logement Airbnb. C'était à 15 minutes je crois de la Trinité. C'est vraiment pas loin. Donc on y est allé le matin tôt. Comme d'habitude nous on sortait le matin tôt. On arrivait là-bas, je sais plus c'était quelle heure exactement. Je crois que c'était aux alentours de 8 heures. Alors le chemin pour y accéder, donc on a mis sur le GPS Château du Buc pour pouvoir se garer à côté parce que la randonnée elle commence là-bas. Vous avez un premier parking lorsque vous arrivez. Il faudra que vous continuez à rouler jusqu'au deuxième parking. Alors la route, on va le dire, elle est très cabossée, donc roulez très doucement. Et vous allez voir qu'après, vous ne pouvez plus avancer parce qu'il y a un panneau interdit sauf aux personnes à mobilité réduite et les ayants droit. Donc vous verrez, une fois que vous arrivez à ce panneau, vous avez un grand parking et il faudra vous garer ici. Une fois arrivé, vous avez deux sentiers. Donc il y a un petit sentier qui dure 1h30 environ et un grand qui dure 3h30, voire 4h. Vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est les conditions météorologiques parce que nous quand on y est allé le matin il avait plu et la veille aussi. Et c'est vrai qu'après coup on n'aurait pas été ce jour-là parce que personnellement j'ai trouvé que c'était quand même assez dangereux. Alors nous, on a commencé par le petit sentier parce que je me suis dit 3h30, 4h, ça peut être long. Et comment dire que il y avait de la boue de partout, ça glissait énormément, mais c'était faisable. Il fallait faire juste un tout petit peu attention. Et à un moment donné, vous avez en fait le grand sentier et le petit qui se rejoignent. Et ensuite, il y a une bifurcation pour rejoindre une plage. En fait, c'est la baie du Trésor qui est super sympa. Moi, je voulais absolument le faire. Donc, on s'est motivé pour suivre ce chemin pour aller profiter de la plage. Donc, pour le suivre, il faudra emprunter le grand sentier. On a donc emprunté un bout du grand sentier et puis une fois arrivé à la plage, on se voyait pas du tout refaire demi-tour avec le chemin qu'on a fait, avec la boue, tout ça, sachant que sur le chemin, il a plu à un moment donné. Donc on s'est dit que ça devait être encore plus bouseux, plus dangereux. On a donc continué et c'était quand même pas mal physique, je vous l'avoue, le grand sentier. Surtout qu'on a perdu énormément de temps du fait que de base, on voulait pas trop salir, entre guillemets. Donc on faisait un peu plus attention.
attention. On n'avait pas des chaussures adaptées, donc vraiment l'indispensable c'est des chaussures de randonnée parce qu'on glissait énormément et bon, au final on a fini tout cracra, mais bon, c'est pas grave. Et pour le coup, sur le chemin, on voit des paysages, mais juste magnifiques. Vraiment, c'est juste sublime. En fait, vous n'avez pas du tout la même vue en passant par le petit sentier que par le grand. Je regrette pas du tout le détour, même si ça a été quand même super physique. Franchement, c'était juste époustouflant, tout ce qu'on voyait comme paysage. Vous pouvez vous arrêter, un peu regarder. Franchement, c'est juste top. Et ensuite, donc, on a terminé par le phare de la presqu'île. Vous avez en fait une vue panoramique. Alors je vous avoue qu'étant donné qu'on a commencé par la fin du grand sentier, en fait on a fait le chemin inverse, on avait une de ces pentes mais énormes pour accéder jusqu'au début du chemin du phare. C'était physique, hein, sachant que tout ce qu'on avait fait juste avant pour le coup. Et c'est vrai que c'était quand même très très beau. Après tous les paysages que vous voyez, c'est un peu la boucle finale. Alors ce que je vous conseille du coup si vous faites cette randonnée, donc bien regarder la météo juste avant, prenez de bonnes chaussures, anticipez, prenez un kawaii pour anticiper si jamais il pleut pendant votre randonnée. Pensez également à prendre de l'eau en quantité, hein. Quand je dis en quantité, c'est vraiment 2 bouteilles d'eau, voire 3, parce que c'est vrai que franchement, nous il a fait chaud à un moment donné sur le trajet. En fait, on a tout eu. On a eu la pluie, on a eu le grand soleil. Donc c'est vrai qu'on utilise vite l'eau, ça s'écoule vite. Donc prenez vraiment tout ça en quantité. Et ensuite, profitez tout simplement de votre randonnée. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à me dire en commentaire des conseils si jamais vous avez déjà visité ces lieux. Comme ça pourra aider d'autres personnes. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo vlog.